Bonjour mes chers cancers, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose un tirage tarot pour le mois de décembre 2019. Alors tout d'abord je voudrais vous parler de quelques événements astrologiques qui vont avoir lieu au mois de décembre. Parce que ça va être très important. Premièrement, c'est le Jupiter qui change le signe le 3 décembre. Et lui, il va passer du Sagittaire au Capricorne. Et pour vous, ça va être la maison 7. Je parle ici uniquement pour les cancers ascendants. Pour ça, pour savoir votre signe ascendant, il faudra calculer. Sur Internet, on a beaucoup d'applications pour calculer votre signe ascendant. Donc, c'est maison 7 qui va être touchée par Jupiter. Et Jupiter, c'est une planète qui, quand elle rentre dans les secteurs de notre horoscope, c'est là qu'elle donne plus, qu'elle agrandit. Donc ici, étant donné que c'est la maison 7, c'est la maison des contrats, pour certains d'entre vous, ça peut être un pax, un mariage, parce que Jupiter va rester dans votre maison 7 pendant 1 an. Et ici, vous pouvez vous y attendre à toutes les surprises possibles et imaginables. Donc peut-être le partenariat est très intéressant, ça peut vous rapporter aussi. Donc ensuite, 26 décembre, vous allez avoir lieu... il va y avoir lieu une éclipse solaire qui va se passer aussi dans votre maison 7. Éclipse solaire, c'est un événement très important. Il faut surveiller ce qui se passe autour d'éclipses parce que ça peut vous donner des idées comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer les prochains 1 an et demi si vous voulez. Ensuite, Jupiter, toujours dans votre maison 7, qui nous parle toujours de partenariat, va faire un aspect de 120 degrés avec Uranus. Et donc ça, c'est un aspect très positif, ce qui est très bien, premièrement. Et deuxièmement, l'Uranus, c'est une planète de surprise. Étant donné que l'aspect est très agréable, très beau, ça peut avoir des très agréables surprises pour vous, mes chers cancers. Donc voilà. Je vous ai parlé très rapidement, très court, mais ça vous permettra de vous intéresser un petit peu plus et surtout regardez bien votre signe ascendant pour pouvoir, voilà, pour savoir dans quelle maison se trouvent certaines planètes. Et on y va maintenant pour le tirage tarot. Donc, et vraiment, cette année, il y a beaucoup de planètes qui vont se réunir dans votre maison 7, dans le Capricorne. Donc, il va y avoir quelque chose d'extrêmement important pour vous. Certaines conjonctions qui vont se produire. Il y a certaines conjonctions qui vont se produire en janvier aussi. Ont lieu vraiment extrêmement rarement. Donc, à surveiller ce secteur de votre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Mais les changements vont être vus et radicaux. Surtout si votre thème natal il touche les aspects des transits d'aujourd'hui. Donc, les planètes comme ils bougent aujourd'hui. Si vous avez des aspects avec votre thème natal en plus, donc ça va être le top. C'est des bons aspects. Alors, donc, on y va. Vous avez, voilà, vous avez mes chers cancers, messager d'amour. Tiens, puisqu'on me parle. Génial pour vous. Alors, valet de coupe, ça peut signifier donc classique, voilà, traduction classique, on peut dire c'est le messager d'amour. Donc, vous allez trouver peut-être votre amour au mois de décembre. Ou bien c'est un enfant, voilà, plein d'amour, très câlin, adorable. Voilà. Mais maison 1, ou alors vous allez avoir un enfant, ou alors vous allez avoir un amoureux. C'est génial. Hop,
Et donc, maison 2, l'argent. L'argent, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous devriez prendre une décision, vous ne voulez pas la prendre, vous refusez de voir les choses telles quelles. Ce qui est vraiment peut-être pas très raisonnable. Vous avez peut-être peur de voir des choses en face, mais en tout cas, même les conseils, même de l'aide, vous refusez. Vous restez dans votre bulle. Si vous avez, on ne dit pas vraiment si on a des soucis financiers, mais on dit qu'on a de l'inquiétude. Donc, vous êtes inquiet à propos d'argent ce mois-ci. Après tout, il y a tellement de dépenses. Alors, tout ce qui est votre famille qui ne vit pas avec vous, vous allez être déçu, ou c'est vous qui allez, mais je pense que c'est plutôt vous allez être déçu de votre famille, mais peut-être même pas vraiment justement parce que, vous voyez, on a 5 coupes en tout, on a 3 coupes qui sont par terre, mais il y a deux pleines encore, et la personne, elle ne les voit pas. Alors, je vous conseille, tout n'est pas si grave peut-être, donc essayez de voir des choses, le verre à moitié plein. Si c'est un malentendu avec votre famille, ou alors dans votre déplacement, vous avez peut-être eu un petit, je ne sais pas, une déception ou autre. Voilà, donc essayez de voir le verre à moitié plein. Mais ça semble comme une petite dépression. Vous êtes un peu, premièrement, un peu éloigné du monde, un peu, vous êtes... et vous ne voulez pas voir des choses en face. Donc, voilà. Alors, votre maison. Quand même, votre chez vous, c'est votre tranquillité, c'est votre fleuve tranquille. La vie de chez vous, c'est vraiment un havre de paix. C'est la tranquillité, c'est la vie comme on aime. Enfin, certaines personnes n'aiment pas. Vous savez, un train de vie tranquille. Et ça, c'est chez vous, mes chers cancers. Les cancers, elles aiment bien avoir une vie tranquille. Voilà. Donc, dans votre maison, si vous êtes inquiet, les cartes tarot, parce que cet arcane majeur nous nous donne un conseil que comme ça se passe, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est normal. Si vous êtes pressé peut-être pour une raison ou une autre concernant votre maison, prenez des événements tels qu'ils viennent. N'efforcez pas des choses. Tout se passe comme ça doit se passer. Voilà. Ensuite, donc, maison 5. Maison 5, c'est loisir, plaisir, l'amour, inspiration aussi. Donc, votre entreprise, avec quoi vous gagnez votre argent si vous... je crois que j'ai un souci de téléphone. Donc, ici, voilà. C'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui va vous réjouir plutôt. Donc, ou c'est vos enfants qui vont vous rendre heureux, qui vont vous faire plaisir. Peut-être ce sont vos enfants. Ou une nouvelle concernant de votre entreprise. Peut-être que vous allez avoir un contrat qui vous intéresse. Mais c'est quelque chose qui vous change la vie, qui vous remet à un autre niveau, si vous voulez. C'est un événement qui va vous remonter sur un autre niveau. Voilà. Ou alors, vous allez peut-être découvrir que vous êtes enceinte. Voilà, par exemple. Vous attendez un enfant pour les hommes, voilà. Donc, il va y avoir une bonne nouvelle pour vous. Maison 6, les occupations quotidiennes et la santé. Alors, ici, on a un valet de pentacle. Le valet de pentacle, je pense que c'est ou quelqu'un va vous offrir un cadeau pour soulager votre vie quotidienne, genre robot de cuisine ou quelque chose comme ça. Ou alors encore, mais je ne pense pas plutôt, ou alors vous allez recevoir une lettre, une carte, un cadeau. Ah, voilà, quelque chose qui va vous un petit peu aider dans votre vie quotidienne. Voilà, ou une bonne nouvelle, une lettre pour dire que vous êtes en bonne santé. Ça aussi, ça peut être le cas, si ça concerne votre santé. Ensuite, votre maison 7.
Et maison 7, c'est de celle où il y a le Jupiter. Et en décembre, vous allez vous sentir un petit peu démuni. Maison 7, vous allez vous sentir un peu démuni. Mais je voudrais tirer une autre carte. Comment ça va évoluer, tout ça. C'est comme si vous y attendez autre chose. C'est comme si vous pensez que vous n'êtes pas bien alors qu'il suffit de demander de l'aide. Donc, dans votre partenariat, alors on va voir comment ça va se terminer, histoire de ce partenariat. Et bien voilà, il va falloir trancher. Voyez-vous, vous avez d'abord 5 de denier et ensuite on a l'as d'épée. C'est une idée lumineuse, c'est peut-être une proposition, une très très bonne proposition à histoire à suivre, parce que comme votre maison 7 est touchée là par le Jupiter en Capricorne, donc à surveiller, peut-être ça va, vous savez, la nuit parfois elle est plus noire juste avant que le soleil lève, donc ça c'est peut-être une sortie d'une situation compliquée, une proposition, une idée en or, voilà, quelque chose de ça. Mes chers cancers. Alors, ensuite, ici, nous allons, maison 8, l'argent. Grosse finance. Ici, vous avez l'arcane majeur, les amoureux. Alors, c'est le choix à faire dans cette position. Donc, peut-être que vous allez avoir un choix à prendre un crédit ou tout ce qui concerne la finance, ou alors les situations, gestion des questions de crise. Parce que la maison 8, c'est aussi la maison des crises. Donc, ça peut aussi être faire un choix pour gérer une crise. Aussi. Et ça va être vraiment gros. Ça va être gros à choisir. C'est très important. Il ne faut pas traîner avec les décisions aussi. Ça peut concerner comme les crédits, comme les héritages, comme l'argent de conjoint, l'argent commun aussi. Mais c'est des grosses sommes. On parle de grosses sommes ici. Ou alors... Parce que la maison 8 aussi, elle peut concerner votre vie sexuelle. Et la carte amoureux peut nous dire que vous allez trouver votre partenaire idéal. Voilà, ce qui est tout à fait possible. Ensuite, maison 9. Maison 9, c'est l'étranger. Recherche de la sens de la vie. Tout ce qui est études. Et ici, on a le choix. On a le choix. En temps de, voilà, peut-être le voyage pour l'étranger ou choisir une entreprise à l'étranger pour travailler avec, ou choisir un contrat, ou tout est possible. Question études, bon, c'est peut-être pas le moment de choisir le métier que vous allez faire, hein, mais peut-être pour certaines personnes c'est le cas. Voilà, donc c'est un choix à faire. Voir se déplacer au loin, parce que vraiment la carte nous parle de voir à l'étranger aussi. Et vraiment, là, comme ça parle plus de déplacement à longue distance, de très très longue distance, voire voilà, surtout à l'étranger. Maison 10. Maison 10, c'est votre carrière. Et là, vous êtes un peu seul. Dans votre... vous faites... voilà. Vous n'êtes pas encore, on dirait... il y a certaines personnes en couple, mais qui ont besoin revoir des choses, rester seul, recherche, vous êtes peut-être à la recherche de cette personne que vous avez vraiment besoin de trouver, recherche de la vérité, recherche de réponse. Voilà, mais cette carte ne nous parle même pas d'augmentation de la promotion au travail, ni de trouver un âme sœur ou un partenaire ou changer de genre, se marier ou se mettre ensemble. C'est un peu la carte quand même de solitude ici. Après, par moment, on a besoin aussi de solitude. Donc, position 11, c'est tous les autres gens. Tous les autres gens, tout ce qui est amis, tout ce qui est votre... si vous êtes sur Internet, si vous travaillez sur Internet, si vous avez la commerce sur Internet, donc c'est tous vos clients sur Internet, toutes les personnes qui vous voient sur Internet. Et ici, nous allons
nous avons As de coupe. Et As de coupe, ça nous parle d'une chance, plutôt d'une proposition, d'une satisfaction. Il va y avoir, si vous êtes vraiment sur Internet, je pense que vous allez être extrêmement satisfait de votre bilan de l'année. Vous allez être extrêmement satisfait de votre revenu aussi. Des émotions, parce que ça se trouve que les gens vont vous rendre aussi ou c'est vos amis peut-être. Si vous n'êtes pas sur Internet, c'est peut-être vos amis, vos collègues qui vont vous faire un grand plaisir. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, ou alors c'est une proposition de la part de vos amis qu'il faudra peut-être ne pas laisser passer et penser à accepter. Et donc maison 12, c'est la maison des fins des cycles, mais fin logique si vous voulez, c'est pas un fin brutal. Et là, vous êtes inquiet. Et on repart sur le côté inquiétude, on ne sait pas. Mais j'aime beaucoup cette carte parce que bon, c'est la carte qui dit qu'on est inquiet pour rien. Ce sont des fausses inquiétudes, si vous voulez. Ce sont les inquiétudes qu'on se crée nous-mêmes, qu'on s'imagine, et en fait, ce n'est rien que pchit, ce n'est rien. Donc, si vous avez quelques soucis peut-être, et vous êtes en train de vous manger de l'intérieur vous-même, parce que c'est maison 12, ça veut dire que vous êtes en train de vous manger un peu de l'intérieur, là, avec cette carte. Donc, essayez, voir des choses... comment dirais-je, raisonnablement, si c'est possible bien entendu. Pensez bien que demain il fera jour, les nuages vont se disparaître et tout ira mieux. Et tous les doutes, toutes les inquiétudes vont disparaître aussi. C'est cette carte, voilà, il nous dit ça. Ce n'est rien du tout. Et donc pour résumer le mois, je pense que ça va plutôt concerner votre finance et un peu votre famille, vos cousins, votre soeur, votre frère. Mais au final, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Parce que c'est le 10 de denier quand même qui résume notre tirage. 10 de denier dit que voilà, question finance, vous allez recevoir tout ce que vous avez besoin. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. C'est de la réussite financière, c'est la famille solide. C'est quelque chose de, voilà, vous avez des biens, vous avez des plateformes solides, vous avez quelque chose de bien sous le pied. Et pour finaliser notre tirage, je voudrais tirer une carte pour demander le conseil au tarot des anges gardiens. Et on y va. Puiser les ressources en soi. On parle vraiment de la sagesse dans ce tirage. Vraiment de la sagesse. Alors c'est l'arcane majeur, la prêtresse, la papesse, on peut dire aussi. Puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre de bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Donc, c'est vraiment, comme on dit, pile dans le mille. Parce que vraiment, ça résume tout le tirage, toutes ces inquiétudes, fondées ou pas fondées. On vous dit, voilà, la méditation. Regardez bien, écoutez votre cœur et tout ira mieux du monde. Sur ce, mes chers cancers, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Donc, je vous dis à très bientôt pour les tirages pour l'année 2020. Faites attention à vous et à vos proches. Et je vous dis à bientôt.